Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Fuite DSN. En exclusivité, je vous propose de découvrir le relais des Vosges comme vous ne l'avez jamais vu. Accrochez-vous bien, c'est parti! Bonsoir. Bienvenue sur le relais des Vosges, extra d'un livrage auditeur. Voici le bulletin météo. La température extérieure est de 9 degrés 9. La pression atmosphérique est... Et bien maintenant, je vous propose d'aller voir Juan, on va aller voir à l'intérieur des installations. Salut Juan, ça va? Ouais, ça va, ça va. Bon, tu peux nous présenter un peu le relais, s'il te plaît? Ok, donc là on est sur le relais fin ZBV. Donc juste comme ça, pour vous présenter un peu le rack, on va retrouver les cavités sur la partie inférieure. Ici la partie alimentation. Donc là on a une alimentation qui est composée de deux alimentations. On peut passer d'une alim à l'autre et c'est ce qu'on fait en fait à chaque déplacement sur site. On passe d'une alim à l'autre. Ça nous permet d'avoir une alim de secours et puis de les faire tourner surtout. Donc ça c'est décrit sur mon blog pour ceux qui veulent avoir plus d'infos. Au-dessus on a le rack relais. Donc là c'est pareil, il y a un article qui explique tout ça, donc je vais pas trop insister sur cette partie là. Et au-dessus on a un ampli qui comprend également deux alims et qui est alimenté en 24 volts. Donc si on a une coupure secteur, en fait on va passer directement en QRP puisque l'ampli sera plus alimenté. Bien sûr on aura les informations au niveau du relais qui nous diront qu'il y a une coupure secteur et qu'on est en puissance minimale. Et en fait pour juste un petit rappel pour qu'est-ce qu'il y a dans ce relais là, et ben en fait on va retrouver un Raspberry et on va retrouver une carte. J'en ai une là pour expliquer à tous les visiteurs aujourd'hui. Donc voilà, c'est une carte qui va se brancher sur un Raspberry et dessus on va retrouver du RS232. Donc dans notre cas on a branché un écran
On va retrouver des GPIO qui n'ont pas été utilisés, donc des entrées-sorties. On va retrouver des entrées analogiques, donc là ça sert pour les S-mètres, ça sert également pour les tensions batterie. Le One Wire, c'est tous les capteurs de température, donc on en a un sur l'émetteur, un sur l'ampli et un au niveau de la carte. Et ensuite l'I2C, nous on ne l'a pas utilisé, mais ça c'est pratique, c'est dans le cadre d'une extension on peut utiliser l'I2C. Ici on va avoir tous les niveaux audio qui sont réglables aussi par soft. Et là on a des sorties relais et des entrées 1-0. Donc les entrées par exemple, ça nous sert ici pour la présence tension. Dès qu'on a une coupure secteur, on a plus de 5 volts sur une entrée et du coup eh ben, on a l'info qu'on a une coupure de courant. Et les relais, eh ben, c'est libre à chacun. Nous, dans notre cas ici, on l'utilise pour resetter un routeur Internet 3G. Donc automatiquement, il y a un petit script qui va tester la connexion Internet. S'il n'y a pas d'Internet, eh bien, ça fait commuter le relais. On coupe l'alimentation du routeur et il redémarre. Donc là, bah, par exemple, je peux éventuellement envoyer un code DTMF pour le retour technique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement pour avoir un état des lieux du relais. Donc là, on ouvre avec le 1750. Et là, je vais envoyer le 12 dièse. Connexion Internet active. La température 26 degrés 1. La température de l'émetteur est de 24 degrés 6. La tension d'alimentation est de 13 volts 3. 230 volts présent. Voilà, donc ça c'est les petites options en DTMF, ça nous donne vraiment une info directe. Et bah, pour ceux qui suivent le blog, j'ai publié hier la météo. Donc là, bah, maintenant c'est une nouvelle fonction, on peut demander la météo. Voici le bulletin météo. La température extérieure est de 18 degrés 9. La pression atmosphérique est de 1016 hectopascal. Humidité 57%. La direction du vent est 322 degrés. La vitesse du vent est de 0,1 km/h. Donc là, il n'y a pas de station météo sur site. C'est des données qu'on prend sur Internet, sur Open Weather. Voilà, donc après, bah, je vous invite à aller faire un petit tour après sur l'arrière. Vous verrez toutes les connectiques, tout ce qui est disponible au niveau du relais. Et on peut encore faire évoluer. Le relais a beaucoup évolué. On essaie toujours d'amener des nouveautés. Donc voilà, Damien, j'espère que ça va... Bah, très bien, j'espère que ça aura plu. Super. Il y a des projets futurs ou pas? Alors là, on va passer le relais en SSD, parce que là, on est encore en carte SD. Donc l'avantage de ça, c'est que bah, on n'aura plus cette notion de changement de carte SD ou d'arrêt du relais à cause d'une carte SD. C'est assez sensible quand même. Et puis la qualité est de plus en plus compliquée à trouver. Donc on va passer en SSD. Après, sinon, moi je suis ouvert à toutes les idées. C'est maintenant beaucoup de développement logiciel, la partie hardware elle est capable de suivre, parce qu'on peut toujours rajouter, rien que l'I2C ça nous ouvre plein de choses. Donc là je suis à l'écoute de la partie température, c'était par rapport à Goulven de Nouméa qui m'a dit ma station météo elle est pétée. Comment je peux faire, et puis bah voilà, ça c'est né comme ça en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et il est interconnecté aussi, hein, je crois. Oui, il est interconnecté au RRF sur demande. Et on a également un salon régional où tous les relais de l'Est, enfin ceux qui sont bien sûr membres du réseau, se connectent, et là on l'automatise de 17h à 18h en salon régional. Ok, voilà. Et ben c'est super. Merci pour tous les utilisateurs du relais. Et ben merci à vous de l'utiliser, et puis je suis ouvert pour les idées. Ok, ça marche. Et c'était F8 ASB en direct du relais F1 ZBV.
J'espère que ça vous a plu, vous n'avez pas eu trop le vertige. Je vous dis à bientôt sur la chaîne ou sur le relais 73.